Le changement, c'est maintenant. Le mariage, c'est maintenant. L'union, c'est maintenant. Le bordel, c'est maintenant. Alors, je voudrais profiter de cette union pour remercier, féliciter tous ceux qui se marient en France. Bravo! Je vais vous dire ce que j'en pense, Madame Aubert. La France est au bord de l'abîme. Nous sommes au bord d'un précipice sans précédent et j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer le courage de Thomas et de Ségolène dans leur choix. Bon, Ségolène est un nom que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, comme certains d'entre vous le savent sans doute. J'aimerais néanmoins, au nom de la République, témoigner de toute ma gratitude au nom de la France. Merci. Bon bah salut, c'est Patrick, je crois que vous me connaissez tous en tant que chanteur, producteur et éditeur. J'ai sorti un album de la maturité il y a 5 ans également, ça vous le savez, donc je voulais saluer cette union c'est la maturité également. C'est quelque chose, bon à l'époque j'étais pas vraiment moi-même, j'étais un peu au bout du rouleau, j'étais à moins 5000, j'ai essayé de gagner des parties de poker à Las Vegas et je me suis planté. Mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour vous parler de moi, je suis venu, bon même si c'est quelque chose d'intéressant que j'aurais aimé m'étendre un peu plus sur moi-même, mais peut-être mieux me comprendre. Je souhaite néanmoins à Thomas et à Ségolène une union fantastique, voilà, l'union de la maturité. Puisque vous le connaissez tous hyper mal et qu'on est tous venus pour le champagne et les petits fours, on va essayer de vous présenter un peu notre frère. Non, mon frère. Voilà, c'est le frère d'Alexia, mais comme elle a écrit le texte, je vais l'appeler aussi mon frère. Un bébé frère hyper sympa. Un frère plongé dans un monde de BD imaginaire. Un ami fidèle, sa bande de toujours les mêmes, toujours à Breteuil. Breteuil le jour, Breteuil la nuit. Garçon comme il faut le jour, bad boy la nuit. Sportif le jour, alcoolo la nuit. Il adore jouer à des jeux. Il joue beaucoup à des jeux bizarres, un peu comme son père, qui lui aussi est bizarre et aime lui aussi jouer à des jeux bizarres. Ce jeu, par exemple, s'appelle le Kriegspiel. Le Kriegspiel. Le Kriegspiel. Kriegspiel. Le Kriegspiel. 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 Ce jeu, donc, est impossible à prononcer. Je vais donc vous l'écrire, comme vous pouvez le voir, Kriegspiel. D'ailleurs, c'est notre oncle Marc qui les a initiés. Mon oncle Marc, notre oncle Marc. C'est leur oncle Marc qui les a initiés aux jeux bizarres. Alors vous ne connaissez pas l'oncle Marc, personnage récurrent de la vie de Mato, personnage de l'ombre, son mentor. Vous ne le connaissez vraiment pas? Eh bien, good for you. Petit portrait de l'oncle Marc. C'est comme si Jean-Claude Duss avait couché avec Bernard Thibault. C'est comme si un pâté de pommes de terre avait copulé avec une encyclopédie. Il a toujours une opinion sur tout et en plus c'est un gros glouton bouffe-l'ami. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors bouffe-l'ami, c'est une expression de famille, ça veut dire... C'est donc un mot inventé. Les expressions favorites de l'oncle Marc, c'est pas de refus, j'ai la peau du ventre gonflée comme un tambour, j'ai les dents du fond qui baignent. Il est toujours célibataire, avis aux amatrices. Thomas adore se faire prendre en photo, mais il ne dit pas cheese. Voilà. Il ne dit pas non plus Wistiti. Wistiti. Non, Thomas dit... Ah ah. Encore une fois? Ah ah. Une dernière fois? Ah ah. Allez, tous ensemble pour les 2 prochaines. Ah ah. Et en chœur. Ah ah. Bien, alors notre frère, mignon ou pas mignon? Mignon. Mignon ou pas mignon? Mignon. Mignonne ou pas mignonne? Mignonne. Ok, notre frère est assez mignon, on vous l'accorde. Il a cependant un tout petit défaut. Définition de la soupe au lait. Soupe au lait, adjectif, se dit d'une personne particulièrement susceptible et qui s'emporte rapidement. Synonyme, colérique, emporté, impétueux, super pète couille, irascible, irritable. Oui, notre frère est une soupe au lait aux tendances colériques, voire extrêmement violentes. On a été recherché dans son casier judiciaire, c'est un fou dans sa tête. Port d'armes, schizophrénie aiguë, il se prend pour des personnages violents du passé. On a même retrouvé dans les archives qu'il appartenait au groupe du mini Ku Klux Klan Junior. Les 4 figures où il ne vaut mieux pas être dans son périmètre. 1. Gagner un jeu contre Thomas, mauvais perdant à tendance kamikaze. 2. La voiture, ça le tend énormément, les autres sont cons, attardés au volant, c'est un caïd, un sanguin, ça peut très mal tourner. 3. La viande pas cuite, la vue du sang lui fait paradoxalement horreur. 4. Être son voisin. Mauvaise pioche, vous vous êtes installé juste au-dessus de Mato. Vous connaissez le film C'est arrivé près de chez vous? Sans commentaire.
Vous avez peur à présent? Nous, ses frères et sœurs, ça fait 29 ans qu'on vit dans la terreur. Du coup, on a développé des techniques d'autodéfense haut niveau. On va vous donner quelques conseils qui peuvent calmer la bête. Ah, La riposte par la violence. Mais comme on n'est pas super sportif dans la famille, on a dû trouver autre chose. 2. L'alcool, ça marche super bien. Un shot, il devient tout mou comme un chamallow. Il peut même vous dire des choses hyper gentilles, tellement gentilles qu'il devient un peu niais, voire lourdingue. T'es ma sœur préférée, j'aime tes cheveux comme ça, on devrait se voir plus souvent. Ouais, ça ira. 3. De la bonne musique de qualité. Michel Sardou, Enrique Iglesias. 4. Un bon petit clafoutis à la cerise, tous les ans, le 19 avril. Tenez, comme on est sympa, on va vous donner la recette du clafout. Alors, tout le monde prend des notes. 5. Clément, son exutoire, sa victime pendant toutes ces années. Lui seul sait comment le prendre. Mais surtout, 6. une rencontre l'a particulièrement calmé. Maître Seyoga lui a redonné sagesse et lui a donné un peu de douceur et beaucoup d'amour dans sa vie. Séance de relaxation avec Maître Seyoga. Bon, il est quand même super mignon et on l'aime beaucoup, notre frère. Donc grâce à nos super astuces, le mariage peut se dérouler en toute plénitude et sérénité. Merci, maître Seyoga. Grâce à vous, le mariage ne finira jamais comme ça. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Je pète les plombs, putain je pète les plombs, même je pète les plombs. C'est que t'as dans ma tête. Hey, hey, hey! Il chante, il tape, il piétine! Hey! C'est fini, Whitler, le joli cœur à 2h du matin! Hey! Oh! Hein? Ah! Lâchez ça! Vous lâchez ça! Oh! Putain je pète les plombs, même je pète les plombs.